Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme tu peux le voir aujourd'hui, on va encore partir sur un 100% astuce pour la maison, pour ton quotidien, surtout à utiliser avec des produits faciles d'accès et peu coûteux. Tu peux me suivre également sur Instagram où tu trouveras plus de contenu familial, mes bons plans et mes astuces en avant-première. Alors on va commencer cette vidéo par nettoyer des chaussures. Nettoyer des chaussures en tissu, c'est pas toujours évident, on n'a pas forcément le produit ou la technique. Je te montre comment moi je procède lorsque les chaussures en tissu sont très encrassées comme celle-ci. Ma fille les a utilisées récemment pour notre déménagement. Ce jour-là, il y avait de la pluie, de la boue. Elle a marché un petit peu dans tout. Il y avait de la graisse. Enfin, vraiment, c'était du n'importe quoi. Donc, on va y aller carrément en profondeur aujourd'hui. Et pour cela, eh bien, c'est assez atypique, mais nous allons utiliser du dentifrice. On va venir utiliser le dentifrice sur l'intégralité des taches et on va venir les insérer tout simplement dans un sac, un filet en fait de pommes de terre. Alors c'est rigolo, certes on se demande pourquoi, eh bien tout simplement ça va créer une friction avec le plastique. Si jamais vous n'avez pas de sachet pour les pommes de terre, vous pouvez utiliser également un sachet plastique. Sauf que pour nettoyer les chaussures, cette fois-ci, vous ne les mettrez pas à l'intérieur. Vous avez le choix. Quoi qu'il arrive, le travail va se faire à l'intérieur de la machine. Donc, je n'ai pas mis de lessive. J'ai juste envoyé sur un cycle rapide 30 minutes. Regardez-moi le résultat. Franchement, elles sont comme neuves. Alors, c'est pas une raison pour aller les salir non plus. Mais au moins, elles repartent avec des chaussures nickel. Et ça, tu peux l'utiliser. Attention quand même de ne pas faire ça toutes les semaines, sinon tu risquerais d'abîmer tes chaussures avec le passage en machine. Passons à l'astuce numéro 2. Cette fois-ci, elle va concerner la plaque du four. On est beaucoup, je pense, à avoir ce même souci, c'est-à-dire qu'on nettoie la plaque du four normalement lorsque l'on fait la vaisselle, mais malheureusement, il y a toujours des résidus. Alors, je suppose que ça vient de la graisse. Je ne suis pas encore certaine de ce que je vous annonce concernant ces tâches-là. Quoi qu'il arrive, ça persiste, ça reste malgré le nettoyage au liquide vaisselle. Donc pour celle-ci, on va utiliser tout bonnement du cristaux de soude, cette fois-ci en bouteille. Et oui, c'est fait sous un nouveau format en liquide. Là, celui-ci, je l'ai trouvé chez Action. C'est un peu visqueux lorsque vous allez déposer le produit. C'est pas très grave, c'est tout à fait normal. Vous allez en fait diluer donc ce produit. Normalement, si vous voulez juste dégraisser le sol, par exemple, vous utiliserez ce produit, un bouchon et 5 litres d'eau. Comme là, on part sur quelque chose de très coriace, parce que les taches, comme je vous ai dit, je ne sais pas d'où elles sortent, mais en tout cas, elles ont résisté à la chaleur. Donc moi, j'ai utilisé un bouchon et un verre d'eau, tout simplement. Je suis venue frotter avec l'aluminium. Si vous regardez sur Internet, vous allez voir que l'aluminium a énormément d'effets concernant le ménage. Et oui, je vous l'accorde, c'est assez atypique, mais ça fonctionne. Et comme vous pouvez le constater, donc après avoir rincé à l'eau claire, je viens l'essuyer avec une lingette microfibre et je repars avec une plaque toute propre. Donc ça vraiment, ça fait plaisir et ça brille. Pour l'astuce suivante, on va avoir besoin d'un petit récipient. On va venir utiliser du bicarbonate. Alors ça, généralement, on en a tous chez nous. Si jamais ce n'est pas le cas, tu pourras le trouver dans tous les supermarchés. C'est vraiment très facile d'accès et surtout peu coûteux. On va venir y ajouter un tout petit peu d'eau, vraiment pas beaucoup, juste pour faire une petite pâte. Et on va prendre donc notre fameux rouleau d'aluminium qui, encore une fois, va nous prouver qu'il a énormément de propriétés positives sur le ménage. Donc on va venir prendre une feuille d'aluminium, on va la mettre en boule et on va venir la tremper donc dans ce petit mélange de bicarbonate. Je vous ai dit, ça fait une petite pâte, c'est tout à fait normal. Et je vais pouvoir donc venir réaliser un nettoyage en profondeur sur les couverts. Encore une fois, malgré le nettoyage quotidien des couverts, il arrive parfois qu'il reste des taches. Ça peut faire parfois juste une petite auréole, des petites taches de calcaire, peu importe. En tout cas, ça va partir avec cette petite pâte faite de bicarbonate. On les rince bien à l'eau, bien sûr. Et une fois que c'est bien rincé, insistez bien parce que ça fait plein de grains, sinon ça va vous laisser des traces. On vient donc les essuyer, encore une fois, à l'aide d'une lingette microfibre. Vous pouvez constater que l'aluminium a aidé donc à frotter, mais aussi à rendre de la brillance à nos couverts. Donc ça, c'est vraiment génial. L'astuce suivante, beaucoup la connaissent, beaucoup l'ignorent. En tout cas, elle est juste fabuleuse, incroyable, exceptionnelle. C'est vraiment une astuce de dingue. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un peu d'eau chaude. Et dans l'eau chaude, on va venir y ajouter donc une cuillère de vinaigre blanc, une cuillère de liquide vaisselle et une cuillère de liquide de rinçage.
le liquide de rinçage qu'on utilise pour le lave-vaisselle. On mélange le tout, on vient à l'aide d'un entonnoir le verser dans un spray et là vous allez vite pouvoir l'utiliser, que ce soit sur vos vitres, sur vos miroirs, sur le frigidaire par exemple en inox, tout ce qui a le côté brillant où on laisse des traces, eh bien vous allez pouvoir utiliser ce produit comme ce petit miroir. Je vous ai montré qu'il avait plein de traces de doigts. Une fois que ce produit est passé, ce petit mélange, eh bien vous allez pouvoir constater qu'il ne va laisser aucune trace. Et ça vraiment c'est assez incroyable. Alors bien sûr, dans le temps, il faut le réaliser une fois par semaine si vous voulez que l'effet soit constant. En tout cas, chose due, chose promise, vous avez pu constater que ça fonctionne. On va pouvoir passer à l'astuce suivante qui va concerner la serpillière. J'ai beaucoup d'aspirateurs laveurs à la maison, j'ai pas mal de choses pour nettoyer, j'ai le balai vapeur, mais j'en reviens toujours quand même à une fois par semaine à ma serpillière. Celle-ci, je ne la passe pas en machine à laver, je préfère la nettoyer par moi-même, j'aime pas la passer en machine à laver, j'ai beaucoup de mal étant donné que je nettoie le sol avec, enfin voilà, c'est moi et mes complexes personnels. N'y prêtez pas attention, peu importe. Donc je viens la mettre tout simplement dans un petit seau, une ancienne poubelle, enfin comme moi, vous venez la mettre dans de l'eau. On vient y mettre une cuillère de pierre d'argile blanche. Vous savez que ça se dilue extrêmement bien. Il n'y a aucun problème, vous allez la laisser tremper une quinzaine de minutes et vous allez venir tout simplement après enlever l'excédent avec une brosse. Donc comme moi je suis en train de faire, hein. Vous voyez je la frotte un petit peu mais vraiment je fais quelque chose de 30 secondes, hein. C'est amplement suffisant. Et vous voyez quand même par vous-même la différence entre avant et maintenant. Et il faut savoir que cette serpillière, ça fait plus d'1 an que je l'ai et j'arrive à la conserver comme si qu'elle était encore neuve. Donc vraiment, une fois que c'est bien entretenu, je vous assure que vous pouvez conserver vos produits sans aucun problème. Ensuite, que ce soit bien rincé à l'eau claire, on pourra passer à l'astuce suivante. J'ai aménagé il y a peu, comme beaucoup le savent, et sur ce mur, il y a des traces inconnues étant donné que c'est l'ancien locataire qui les a faites. Donc pour être sûr de mon coup, je vais nettoyer tout simplement avec une éponge non abrasive et du savon noir. Alors moi j'utilise le savon noir mou, comme ça il se pose parfaitement bien sur mon éponge, j'y vais directement et après je n'ai juste qu'à rincer à l'eau claire également. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les taches, peu importe d'où elles viennent, elles sont reparties aussi vite qu'arrivées. Donc ça, c'est génial. Pour l'astuce suivante, ça va être très facile. Encore une fois, on est sur quelque chose qui est facile et accessible à tous. On n'a pas tous le budget ou l'envie d'acheter les machines shampooineuses pour nettoyer les taches sur nos matelas. Alors, je vais vous montrer encore une fois un petit mélange qui fonctionne très bien. Donc, une dose de cristaux de soude, une dose de bicarbonate. Si jamais ce n'est pas le liquide, mais que c'est celui en poudre, utilisez bien de l'eau chaude. On va venir frotter, donc moi j'ai pris une brosse à joint, peu importe la tâche en quelconque, et je viens donc essuyer après avec une lingette microfibre. Comme vous pouvez le constater, la tâche est partie. L'astuce suivante va être pour notre four. Moi, personnellement, c'est une tâche que je déteste faire. Nettoyer le four, vraiment, ça m'agace. Je n'aime pas frotter, donc j'essaie de trouver à chaque fois une alternative. Donc cette astuce, moi, elle me convient parfaitement parce qu'elle est rapide, facile, encore une fois, très économique. Alors, on va venir couper un citron en 4. On va presser un petit peu le jus. On va mettre un petit peu d'eau. On va enfourner une dizaine de minutes, vraiment le programme que vous souhaitez, peu importe, il faut que ça chauffe. Vous attendez 5 bonnes minutes avant de mettre la main dans le four après, hein, bien sûr, parce qu'il y a trop de chaleur. Et avec une éponge, eh bien, j'ai juste à passer un coup et en fait, tout simplement, tout s'en va extrêmement rapidement parce que tout a été décollé grâce à la vapeur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, surtout qu'elle va t'aider pour ton quotidien. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et si tu as apprécié. Je te dis à très vite, ciao ciao.